Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 12 novembre et à la une de cette édition, la préfecture poursuit ses actions de démolition d'habitations illégales. Les opérations avaient débuté en octobre dernier avec la destruction de 3 bangas à Mtsangamouji. Ce matin à Passamenti, 25 nouvelles cases ont été démolies. Les anciens occupants en situation irrégulière vont faire l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire, tandis que les autres seront mis à l'abri temporairement. Les images et les explications sont signées Ivan Rakotovao. Les pelleteuses sont entrées en action tôt ce matin. Sur la vingtaine de cases installées illégalement sur les hauteurs de Passamenti, il ne reste qu'un tas de tôles et de gravats. On a exécuté une décision de justice au terme de laquelle on a démoli 25 cases qui occupaient illégalement, sans droit ni titre, un terrain destiné à la construction de 72 logements sociaux. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de personnes vivaient ici. Elles ont toutes été prévenues plusieurs semaines avant l'expulsion, parmi elles des Français et des personnes en situation irrégulière. Les étrangers en situation irrégulière ont été expulsés. On a interpellé 25 étrangers en situation irrégulière et les quelques Français et quelques étrangers titrés qui restaient sur le site se font proposer une solution d'hébergement temporaire. Plusieurs familles ont été conduites à la mairie annexe de Passamenti où elles ont été prises en charge avant d'être emmenées vers un lieu d'hébergement. Un scénario qui devrait se répéter sur d'autres communes dans le cadre des opérations de destruction d'habitat illégal menées par la préfecture. Le préfet l'a dit le 7 septembre, il a annoncé qu'une centaine de cases seraient détruites avant le 31 décembre. On a déjà procédé à des opérations de démolition de bangas, notamment sur la commune de Mtsangamouji, aujourd'hui à Mamoudzou. Et dans quelques jours, les services de la préfecture annoncent une action d'ampleur à Ouangani. Et ces cases en tôle sont pour la plupart occupées par des personnes issues de l'immigration. La lutte contre les flux migratoires reste une priorité à Mayotte, même si le discours de l'État en la matière agace. En effet, le fameux appel d'air est employé à toutes les sauces quand il s'agit de mettre en avant certaines solutions comme l'ouverture de l'espace Schengen ou encore l'éloignement des mineurs délinquants. Pour Daniel Zaidani, cela n'est plus acceptable. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. L'appel d'air existe. Le préfet de Mayotte a reconnu sur vos plateaux il y a un an, celui-là, pas son prédécesseur, celui-là a reconnu sur votre plateau il y a un an qu'il estimait que 24 à 27 000 personnes clandestines rentraient sur ce territoire chaque année, malgré tout ce qu'on peut arrêter. Donc on parle effectivement des 70% de barques qu'on arrête, mais le préfet de Mayotte a dit que 24 à 27 000 clandestins rentrent sur ce territoire. Ce chiffre me paraît cohérent. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que l'appel d'air, il est réel. Ces gens viennent massivement sur ce territoire. Nous avons besoin que l'État mette en place des solutions. Les solutions, c'est, on l'a dit et on le répète, c'est que l'espace Schengen avec les cartes de séjour qui permettent à n'importe qui de pouvoir circuler au-delà de Mayotte, c'est aussi qu'à chaque fois qu'on arrêtera un délinquant, qu'on le sorte du territoire de Mayotte. Et quand on attrape un mineur isolé qui n'a pas, même tant bien même que ce ne soit pas un délinquant, mais qu'on ne peut pas prendre en charge à Mayotte, qu'on le sorte de Mayotte, comme les dispositions de loi le permettent. Ça, c'est ce que l'État peut faire. Éducation toujours, la fête de la science touche à sa fin. Durant une semaine, les activités se sont multipliées aux 4 coins de l'île. Un événement qui plaît autant aux adultes qu'aux enfants. Il faut dire que la science est indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure. Parfois, nous possédons même des connaissances scientifiques sans même nous en rendre compte. Écoutons plutôt l'ambassadrice de cet événement qui revient sur le thème de cette année, à savoir l'homme et la nature à Mayotte. Jusqu'à il y a quelques années encore, moi je m'en souviens, quand je venais en vacances à Mayotte, nos maisons étaient faites à base de végétaux. Nous avions tous des clôtures en bambou, les toits étaient faits en feuilles de cocotier. Donc vraiment, le Maoré a toujours puisé dans la nature pour tant de bienfaits. Et ça, en fait, c'était un savoir-faire qui était, à mon sens, très riche et qui était aussi très technique et scientifique. Donc il y a une science derrière toute la technologie, si je puis dire, qui
qui encadrent l'habitat traditionnel. Moi, aujourd'hui, je serais incapable de créer une maison avec ce que procure la nature. Donc, c'est toute cette richesse, tout ce savoir-faire que nous avons souhaité mettre en exergue et interagir avec les enfants, le grand public, les sachants sur ces thématiques. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la rumeur d'une délégation ministérielle bientôt à Mayotte ou encore l'UMI qui s'insurge après l'attaque d'une pizzeria au cocktail Molotov en Petite Terre. Au montage, Leslie Vimenet. Sauf problème majeur en métropole, le ministre des Outre-mer actuellement à La Réunion suite à l'incendie dans le massif du Maïdo pourrait être chez nous assez rapidement. Selon certaines sources, il pourrait être accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. L'occasion pour les trois hommes de rappeler que la lutte contre l'immigration clandestine est une priorité. Sébastien Lecornu l'avait annoncé dans l'émission CQFD. Tout n'a pas encore été tenté avec l'Union des Comores. J'espère vous faire des annonces très vite sur le sujet. Quelle sera la nouvelle stratégie adoptée? Cette visite pourrait permettre de répondre à cette question. Le ministre de l'Intérieur pourrait quant à lui encourager les équipes de l'opération Chikandra et annoncer l'envoi de renforts pour intensifier la lutte. Éric Dupond-Moretti pourrait faire un certain nombre d'annonces visant à réconcilier les habitants de Mayotte avec une justice souvent jugée trop clémente avec les délinquants. Le week-end dernier, 2 rencontres de football ont donné lieu à des procès-verbaux pour non-respect des règles sanitaires. Les 2 ont été joués en Petite Terre, avec à chaque fois des spectateurs dont certains se moquaient éperdument de la distanciation physique. Au-delà du non-respect des gestes barrières, un arrêté préfectoral daté du 30 octobre 2020 instaure que la présence de public est interdite lors des compétitions et événements sportifs. Selon la préfecture, il n'est pas acceptable que ce type d'écart puisse se produire. Le préfet Jean-François Colombet a donc décidé d'écrire au président de la Ligue mahoraise de football pour lui signifier que le comportement et l'exemplarité de l'ensemble des clubs, licenciés de football et supporters relèvent de son entière responsabilité. Le délégué du gouvernement demande à ce que des contrôles soient réalisés sans quoi il interdira purement et simplement les compétitions sportives pour éviter que de nouveaux clusters ne se créent aux abords des sites de compétition. La Petite Terre est à nouveau en proie aux violences. L'établissement Star Pizza, dirigé par Franck Ibanez, en a notamment fait les frais. Mardi, vers 20h30, des individus armés ont caillassé puis lancé 2 cocktails Molotov en direction de la pizzeria dont un a explosé. Dans ce contexte, l'UMI a décidé d'écrire au préfet. Selon l'association regroupant les professionnels des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, un cap de violence a encore été franchi. Une cliente a notamment été touchée par un jet de pierre et se trouve hospitalisée. Pour l'UMI, ces événements prennent une résonance particulière alors que viennent de se terminer les assises sur l'insécurité. Et l'association d'ajouter « Nous sommes des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens courageux, investis pour la construction de cette île. Des personnes qui ont leur vie et leur patrimoine ici, qui peuvent tout perdre sur un claquement de doigts. L'inquiétude est donc inéluctable, mais elle ne peut ni ne doit devenir notre quotidien. » Un mot de sport maintenant. Mayotte accueille actuellement Claude Barabé, ancien gardien de but du PSG, devenu sélectionneur national de beach soccer. Ce dernier est chargé du développement de la discipline qui pourrait avoir un bel avenir à Mayotte sur une île qui compte pas moins de 160 plages. Avant cela, un important travail reste à mener afin notamment de construire un terrain homologué. Écoutons l'entraîneur au micro de Léonard Audier. Tout est à faire, oui, parce que c'est vrai que le beach soccer est un sport en pleine expansion. C'est un sport où ça se joue pieds nus sur le sable, donc pas besoin de chaussures, pas besoin de chaussettes, pas besoin de protège-tibia. Et je pense que les jeunes Mahorais ont cette morphologie où ils peuvent s'exprimer, ils ont cette explosivité. Et c'est intéressant, je pense que si on peut le développer demain sur Mayotte, je pense que les jeunes Mahorais peuvent justement aller loin dans ce sport, qui pour moi est un sport à part entière. On dit toujours que le beach soccer se joue sur les plages, mais avant tout c'est un sport de sable, on est d'accord. Où il y a du sable, on joue. Donc, et à Mayotte, je pense qu'il y a du sable. Oui, alors c'est très populaire à La Réunion, oui. Il y a des clubs, il y a des endroits pour jouer. À Mayotte, rien, tout est à faire. Est-ce que c'est compliqué de mettre tout ça en place? Avant de jouer au beach, il faut des infrastructures. Donc si je suis là, c'est aussi pour voir la possibilité demain de construire un terrain de beach aux normes FIFA, pour qu'on puisse
atteindre la performance. C'est important que demain les jeunes puissent s'exprimer sur un terrain aux normes. Santé, avant de clore cette édition, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé le développement d'un vaccin avec une efficacité de 90% contre la Covid-19. Si la crise sanitaire actuelle est pesante pour les Français, nombreux sont ceux réticents à une vaccination. La France est d'ailleurs l'un des pays comptant le plus d'anti-vaccins en Europe, à tel point qu'une réflexion pour rendre le vaccin obligatoire est étudiée par le gouvernement actuellement. Jaïdi Maoulida est allé à la rencontre des Mahorais pour connaître leur avis. Reportage. En cette période difficile dans laquelle la crise sanitaire touche toutes les sociétés du monde, l'annonce du développement des vaccins enfin efficaces sonne comme un appel d'air pour la population. C'est plutôt une bonne chose, je pense, qu'un vaccin sorte pour qu'on puisse enfin être déconfiné un peu plus libre. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, à voir si les vaccins vont être efficaces. Premièrement, pour moi, c'est une bonne nouvelle vu le ravage qu'est fait cette maladie, cette pandémie dans ce monde. Dans un sondage Ipsos effectué au mois de septembre dernier, 41% des Français se disaient opposés à la vaccination, un des taux les plus hauts en Europe. Mais qu'en est-il de la population mahoraise ? J'espère que le vaccin ne va pas devenir obligatoire parce que je pense être une personne jeune et pas à risque, donc je préférerais éviter de me faire vacciner. Après, pour les populations à risque, je pense que ce serait nécessaire. Normalement, notre sokobali. Si j'en bats, est-ce que déjà il fonctionne? Si c'était vraiment efficace et que je pouvais à la limite préserver peut-être certaines personnes en me vaccinant puisque je ne serais pas atteinte du virus, pourquoi pas. Mais je mets des réserves quand même. J'aime me faire vacciner, il n'y a pas de souci, je serai vacciné, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à me faire vacciner. La rapidité avec laquelle le vaccin contre le Covid a été développé peut être une des causes des réticences de la population. Néanmoins, certains se refusent à mettre en doute le travail des chercheurs. Ça va bientôt faire 1 an que le virus circule un peu partout, donc je pense que les chercheurs font aussi bien leur travail et qu'ils sont tout le temps dessus. Je pense que s'il est mis sur le marché, c'est qu'il est fiable. Vu que les scientifiques ont validé ce vaccin, donc du coup, je n'ai pas à douter sur ce que les scientifiques ont développé. L'Union européenne a d'ores et déjà commandé 300 millions de vaccins au laboratoire Pfizer et BioNTech. La livraison est prévue en fin d'année si les résultats finaux des essais cliniques sont concluants, pour une vaccination espérée au premier trimestre 2021. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée avec nous sur Quizy.